Tout autant avec les chefs d'entreprise. Travailler aussi auprès des intermédiaires de l'emploi, c'est-à-dire les amener à décrypter les situations, prendre position du côté des employeurs, travailler avec les jeunes eux-mêmes, travailler cette question-là au sein de leur propre institution, parce que c'est pas aux conseillers ou même à la mission locale de résoudre ces problèmes-là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut en parler réellement, très concrètement, mais avec des mots très simples, pas avec des mots que les gens ne comprennent pas pour se donner bonne conscience. Il ne faut pas limiter les discriminations. Je crois qu'il faut au contraire s'engager très activement pour les limiter, mais avec un objectif peut-être qui serait beaucoup plus ambitieux qu'il n'y paraît, c'est-à-dire non pas essayer d'en sauver quelques-uns, mais essayer de les sauver tous. Il faut le crier haut et fort. Tant qu'on ne dira rien, il ne se passera rien. Ça continuera tout le temps. On a décidé de s'impliquer bénévolement et citoyennement sur la question. Et on a créé donc cet asso en février 2005, AMAR, association anti-discrimination dans le recrutement et l'emploi. Il faut que les gens arrêtent de mettre leurs photos et tout sur les CV, c'est n'importe quoi. Trop de personnes, je pense, gardent le silence. On dénonce, mais on garde quand même une distance. Parfois on peut intervenir. Alors déjà il faut que la personne qui se dit victime soit d'accord. Donc ça c'est pas forcément facile. Hein, on a beaucoup de personnes qui ne veulent pas aller plus loin. Il y a une part aussi de courage à avoir. Moi je reste persuadé que c'est à l'école, ou dans l'ordre pédagogique, mais également dans l'ordre disciplinaire, se met en place une volonté du vivre ensemble et de l'égalité de traitement de ceux qui vivent ensemble. Dès le départ, être ensemble. Si vous mettez tous les gens dans un coin à part, c'est normal qu'ils ne peuvent pas être, à un moment donné, intégrés, quoi. Et lutter contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire montrer que ceux qui discriminent se trompent. C'est pas de les engueuler, c'est pas de se disputer, c'est pas de se battre, c'est de montrer qu'ils ont tort. Mais avec douceur. Vous prenez les gens, quand vous les mettez dans un HLM tous ensemble, s'il ouvre sa fenêtre, qu'il y a Mustapha qui habite en face et qu'il y a Mohamed derrière et qu'il y a Fatima de l'autre côté, il ne peut pas s'intégrer. Le mec ici, comme s'il est à Marrakech, il ne discute pas avec des gens, il ne voit pas de la même façon le problème. Le réseau de parrainage, c'est un fer de lance contre la discrimination. Ça permet de mettre en relation un jeune avec un parrain qui a une expérience, qui a un vécu, qui a un réseau. Le rôle du parrain, dans ce cadre-là, c'est une lutte contre la discrimination. Porter plainte, on n'est pas dans cette logique-là. Si tu as été victime d'une injustice, aller déposer plainte, c'est réparer cette injustice. Mais en même temps, il y a beaucoup de craintes derrière. Le jeune craint demain d'être montré du doigt. C'est laisser la chance à quelqu'un de pouvoir exercer son talent. Une femme ou un homme sensé prend vite conscience que toute sa vie, il sera un apprenti de la vie. Oui, on discrimine aussi des jeunes face à l'apprentissage. Alors, on combat. Va des rétros aux discriminations, laisse passer les apprentis. C'est un bon tremplin dans la vie, c'est-à-dire qu'on peut, tout en préparant un diplôme, on peut déjà être sur le marché du travail. Moi je pense que la question de l'orientation est première, quelles que soient les voies directes ou par apprentissage, même si l'apprentissage favorise les parcours de réussite. Le milieu d'emploi est formatif. Aujourd'hui, on peut arriver à voir aussi un futur un peu plus coloré et donner de l'espérance à ceux qui n'en ont pas, en disant que de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas grillé toutes ces balles et qu'on peut entrevoir des potentialités après de reformation et l'idée même d'assouvir potentiellement ce qu'on ne savait pas à 16 ou 17 ans. Aujourd'hui, je trouve particulièrement douloureux de demander à des jeunes, dans une société du complexe et du chaos, de leur dire « déterminez-vous aujourd'hui ». Et en plus, ils ont, eux, le sentiment que cette détermination se fait pour toute une vie. Maçon une fois, maçon toujours. Hein. Donc ça, c'est pas possible. Et ça ne représente pas la réalité. Je crois qu'il y a une grande imposture de notre temps par rapport à ceci. Et le fait d'intervenir auprès des apprentis, c'est dans un double objectif. C'est aussi, bien sûr, par rapport à l'emploi, puisque c'est notre sujet, mais c'est aussi pour leur faire changer de mentalité sur la représentation homme-femme, etc. quoi. Cabinet du docteur Chico, j'écoute. Un rendez-vous pour mardi. Non, ça va pas être possible. Je vous propose jeudi 15 h. Votre nom, madame?
Très bien, c'est noté. Voilà, au revoir. Je t'ai prévenu. Pas de bagarre ici. Ouais. Bonjour. Un kebab sauce blanche avec des frites, s'il vous plaît. Un kebab sauce blanche avec des frites. Ça marche. C'est vrai que j'ai 91 ans, que je peux plus marcher, que je comprends qu'on peut plus me faire n'importe quoi. Mais c'est pas une raison pour me laisser tomber. J'ai un de mes caristes qui est sourd-muet. Il est super intégré. C'est pas parce que je suis en fauteuil roulant que je peux pas faire mon boulot. Je le fais même très bien. Il ne peut y avoir révolution que là où il y a conscience. Jean Jaurès.